Une question d'histoire, l'idée d'Europe au XXe siècle. Vos outils. La carte mentale distribuée avant la quarantaine, votre manuel à partir de la page 23, en ligne si vous avez une connexion à un ordinateur, sur téléphone c'est pas très pratique. Le Padlet, les vidéos de messieurs Vaudoin et Lasson. Alors, la carte mentale. Bon, la vôtre est en noir et blanc, là je vous ai mis un peu de couleur pour séparer les grandes périodes. La problématique, comment est-on passé de la guerre à l'Union? Quelles idées, quels acteurs ont contribué à faire avancer ce projet d'Europe? Un encart en haut à droite avec les noms, les dates et les têtes à connaître. Encart en bas à droite, quelques réalisations concrètes qu'on peut vous demander à l'examen et votre travail à la fin de cette petite vidéo. Alors, les grandes étapes. Les années 20, après la Première Guerre mondiale. Les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, là où tout démarre vraiment avec le plan Schuman, qui aboutira au traité de Rome en 1957 et la création de la CE. Les années 90, avec le traité de Maastricht, Union européenne, l'euro, Mitterrand et Kohl. Et depuis les années 2000, la fin du rideau de fer, de la guerre froide, les doutes, le Brexit, etc. Alors, on va reprendre tous ces éléments en détail. Votre manuel, votre Padlet, c'est l'occasion d'aller le visiter en détail. Les vidéos de Monsieur Laurent Lasson, ce sont des cartes mentales. Celles de Monsieur Raphaël Vaudoin, ce sont réellement des vidéos. Alors, comment est-on passé de la guerre à l'Union? Quelles idées, quels acteurs ont contribué à faire avancer ce projet d'Europe? Page 23. Alors, l'Europe en 1914, qu'est-ce que c'est? D'abord des grands empires. L'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie, l'Empire de Russie avec le tsar, l'Empire ottoman, la France et son empire colonial, le Royaume-Uni et son empire colonial. 2020, aujourd'hui, une trentaine d'États que je vous invite à mémoriser. 1914, Première Guerre mondiale, le carnage, 15 millions de morts. À signature de l'armistice à Rotonde, l'Allemagne humiliée. Alors, l'idée d'Europe dans les années 20. Bon, vous vous souvenez des 14 points du président Wilson qui ont contribué au traité de Versailles, la fin de la Première Guerre mondiale. La mort des empires allemands, autrichiens, ottomans, l'empire russe qui est mort avec la révolution bolchevique en 1917. Bon, l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui sera réactivée plutôt après la Deuxième Guerre mondiale, la création d'une société des nations, la SDN, où l'on va discuter autour d'une table avant de se battre et de se faire la guerre. Je vous rappelle que finalement les États-Unis n'en feront pas partie, ainsi que l'Allemagne d'ailleurs. Alors, dans ce contexte, c'est monsieur Aristide Briand, le français, qui relance l'idée d'Europe, la seule solution pour lui pour éviter d'autres conflits de ce type. Je vous invite à aller voir la page 34 pour en savoir davantage sur monsieur Aristide Briand. 1939-1945, la Deuxième Guerre mondiale, on va pas l'éviter, 50 millions de morts. Les Allemands à Paris sous l'Arc de Triomphe. La ville de Dresde, 1945, après les bombardements alliés. 35 millions de morts en une seule journée. Le débarquement de Normandie. Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. Le carnage des carnages. L'idée d'Europe redevient plus crédible. On reprend sa carte mentale pour voir si on suit. On regarde les pages mentionnées. On fait les exercices, quelques-uns au moins dans sa tête. Alors, je vous rappelle la problématique. Comment est-on passé de la guerre à l'Union? Quelles sont les idées, les acteurs qui ont contribué à faire avancer ce projet d'Europe? Alors, les années 20, Aristide Briand, la SDN, idée d'Europe pour lutter contre la guerre et protéger la paix. C'est un échec, les tensions sont trop fortes. Crise économique, montée du nazisme, la France qui est moyennement motivée, qui a peur de l'Allemagne. La Deuxième Guerre, on ne va pas l'éviter. 50 millions de morts en 1939-1945.
La planète est chaos, l'Europe encore plus. Elle est détruite, elle a faim. La guerre froide commence entre les États-Unis et l'URSS, M. Staline. L'Europe doit s'unir pour se relever. Il n'y a pas d'autre solution. Et il va falloir que ça passe par les deux frères ennemis qui sont la France et l'Allemagne, qui devient la RFA au moment de la partition entre l'Allemagne de l'Ouest, donc je vous rappelle RFA, et l'Allemagne de l'Est, la RDA. 3 guerres en moins d'un siècle. Si on veut qu'il y ait une union en Europe, il faut commencer au moins par ces deux pays-là. Alors, ce sont des hommes. Messieurs Schuman et Monnet en France, Monsieur Adenauer à RFA, qui vont mener ce combat et vaincre les résistances nombreuses peu à peu. Je vous invite à aller voir la page 28 de votre livre pour en apprendre davantage. Alors, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Après la déclaration de Monsieur Schuman, c'est lui ici, ça c'est Monsieur Adenauer, en 1950, on aboutit à la création de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier. Ça c'est la même chose mais écrit en Allemagne. Alors, messieurs Adenauer et j'ai fait une petite faute, Schuman pense que si les Européens font du bon business ensemble, ça va favoriser la bonne entente. Alors, pourquoi? Le charbon et l'acier. Ça, c'est le charbon, c'est pas le charbon de bois du barbecue, le charbon qu'on extrait dans des mines sous la terre. Avec du minerai de fer, on met ça dans une grosse marmite avec une cheminée très très haute et il en ressort de l'acier. L'acier en fusion, avec lequel on va faire des tôles, pas mal de choses, dont les automobiles. Alors, la sidérurgie, donc c'est la fabrication de l'acier avec du charbon, on dit coke en anglais, coal c'est le charbon de bois, et du minerai de fer. Ça s'appelle un haut fourneau parce que c'est très haut. Alors, avec l'acier, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des armes. Et avec les armes, qu'est-ce qu'on fait? On fait la guerre. Donc, si les Européens sont liés sur l'acier, ils pourront plus faire la guerre, enfin, ça sera moins facilement. Moins facile. Donc, c'est l'idée, si vous voulez, de la CECA. Et c'est une plutôt bonne idée, ça va fonctionner. Si bien qu'en 1957, on signe à Rome le traité de Rome, qui entérine la création de la CEE, Communauté économique européenne, signée par 6 pays, la France, la RFA, République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Hollande et le Luxembourg. La Grande-Bretagne n'en fait pas partie. La Grande-Bretagne va intégrer la CEE en 1973. Je vous invite à aller voir et revoir la carte de la page 134. Alors, coupure de presse après la signature du traité justement de Rome, 26 mars 1957. Adenauer, ces traités qui nous remplissent d'espoir. Tout le monde est plein d'optimisme. Je vous ai mis cette coupure de presse pour que vous puissiez voir qu'à la même époque, en Algérie, qui est française à l'époque, la guerre a commencé. La guerre a commencé depuis, le début officiel, c'est 1954, on est en 57. Une véritable enquête doit être ouverte sur les circonstances de la mort de M. Boumedienne à Alger. Ce sera notre sujet d'histoire suivant. Alors, le marché commun, la CE. Alors, la CE, c'est avant tout du business. C'est un marché commun avec une politique agricole commune, PAC. Ça veut dire qu'entre les pays européens, le commerce est facilité, il n'y a pas de taxes et il y a une préférence communautaire. C'est-à-dire que si l'Italie veut acheter du blé, elle va acheter du blé de préférence à la France et pas aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. Alors cela va fonctionner très très bien. C'est l'époque qu'on a appelée par la suite les 30 glorieuses, où une bonne partie de la planète voit son économie florissante, les conditions de vie s'améliorer, enfin à l'ouest de l'Europe, on précise, c'est l'Europe de l'Ouest. C'est le début de la société de consommation, l'opulence, les vacances à la mer, on parle toujours de l'Europe de l'Ouest. Les Européens se retrouvent au camping, à la plage, deviennent des amis, on fait des barbecues, c'est la fête.
La paix et la prospérité sont générales. La CE s'agrandit régulièrement. Vous allez voir page 134. Hein, on oublie complètement la Deuxième Guerre mondiale. Alors, PAC, politique agricole commune, un élément essentiel de l'Europe à ses débuts. On peut dire que l'Europe s'est construite sur l'agriculture. Je vous rappelle qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a faim. Hein. On a faim. Donc la production agricole, ça passe par la modernisation, les tracteurs, les engrais, la production à outrance, de façon à nourrir la population européenne qui en a bien besoin. Alors la PAC, c'est aussi des aides aux pays qui en ont le plus besoin. Donc chaque pays donne de l'argent et les agriculteurs qui sont en difficulté peuvent prétendre à avoir un soutien de l'Europe. Alors le tout fonctionne très très bien. L'Europe n'a plus faim. L'Europe vend des productions agricoles à la planète entière. C'est un succès total. Alors, l'Europe, c'est un succès total. De plus en plus de pays rêvent d'en faire partie. Alors, vous étudierez cette carte en détail. Vous avez à chaque fois la date d'entrée du pays dans la communauté européenne. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, 1973, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark, ensemble. Dans les années 80, on va avoir les pays du Sud, la Grèce, l'Espagne et le Portugal. Années 90 à 1995, la Suède, la Finlande et l'Autriche. Après la fin de la guerre froide, la fin du rideau de fer, la chute du mur de Berlin, je vous rappelle, 89. Les pays de l'Est demandent à rentrer dans l'Europe. Ils vont rentrer dans l'Europe en plusieurs phases. 2004, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Malte et Chypre. Et les derniers pays rentrés dans l'Europe, c'est la Roumanie en 2007 et la Bulgarie, la Croatie en 2013. Alors, cette carte, elle est très bien faite, pardon. Je vous invite à bien lire la légende. Alors, l'Europe, c'est plusieurs espaces en fait. Si on parle de l'euro, la zone euro, ce que vous avez délimité en jaune, donc c'est tous les pays qui sont à l'intérieur de ce cercle-là. Vous voyez que le Royaume-Uni n'en a jamais fait partie. La Suède non plus d'ailleurs. Alors, l'espace Schengen. L'espace Schengen, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est un espace de libre circulation entre les pays. C'est-à-dire que si vous êtes chinois ou indien, que vous rentrez en France avec un visa pour la France, vous pourrez vous déplacer librement dans tous les autres pays. Alors si vous regardez l'espace Schengen, délimité en rouge, vous pouvez constater que, une fois de plus, le Royaume-Uni n'en faisait pas partie. Vous avez dans l'espace Schengen des pays qui ne font pas partie de l'UE en revanche, comme l'Islande, la Norvège, la Suisse. La Suisse, c'est là. Ces pays-là ne font pas partie de l'Union européenne, mais sont dans l'espace Schengen. Alors, vous avez aussi sur la carte les principales institutions européennes, donc à Bruxelles en Belgique, la Commission européenne, Francfort en Allemagne, la Banque, Luxembourg, la Cour de justice et Strasbourg, le Parlement européen, où siègent les députés élus au suffrage universel. Les dernières élections, c'était l'année dernière, en 2019, je vous rappelle. Alors, donc, société de consommation, je vous disais, les années 60-70, les supermarchés, l'abondance, le frigo bien plein, le boom de l'automobile, la société des loisirs. On part en vacances, on se retrouve à la mer, au camping, selon ses revenus. En France, en Espagne, essentiellement, on oublie la Deuxième Guerre mondiale, on danse, on chante. On peut dire que la réconciliation européenne, c'est réussi. Alors, je reviens sur ma carte mentale. J'ai tout compris, il y a des exercices, j'ai mémorisé. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu
Les années 50, le plan Schuman et le traité de Bari, basé sur la France et l'Allemagne pour obtenir une paix durable, hein, donc grâce à Monsieur Schuman en France et Monsieur Adenauer en RFA. 6 pays signataires, France, RFA, Italie, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Ça aboutit à la création de la CECA, hein, le charbon et l'acier, qui va favoriser la reconstruction économique. Bon, j'ai pas dit non plus, mais et ça permet aussi à l'Europe de se faire une petite place entre les USA et l'URSS. On est au plus fort de la guerre froide, dont on a déjà parlé en début d'année. Alors, ça marche bien, hein. Ça se prolonge en 1957 par le traité de Rome, la création de la CEE, Communauté économique européenne, un marché commun, hein, un bon business évite les tensions, bah ça fonctionne, hein, libre circulation des marchandises entre les pays, tarifs communs par rapport à l'extérieur et préférences communautaires. Donc 6 pays, vous allez voir la carte de la page 26. Alors, les années 80-90, c'est le couple Kohl-Mitterrand. Kohl pour l'Allemagne, Mitterrand pour la France. Alors ça, c'est la poignée de main, photo très connue, très forte, symbolique, à Verdun, sur la tombe du soldat inconnu. C'est une photo qui a été prise en 1984, à Verdun, une des batailles les plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Alors, l'Europe économique, elle rêve de devenir plus, hein, politique et militaire. Alors, ça se concrétise comment? 1985, création de l'espace Schengen, hein, dont on vient de parler. Là, c'est cette fois la libre circulation des humains, hein. Pas de frontières, pas de contrôle, pas de douaniers pour les humains entre les différents pays de l'espace Schengen. 1992, le traité de Maastricht, qui est à la base de, bon, ça c'est un peu technique, l'acte unique qui va fonder l'Union européenne, hein, sous laquelle on vit aujourd'hui, l'UE, et qui pose les bases d'une monnaie commune, hein, l'euro, hein, qui va être déployée à partir de 2002. Alors, l'union militaire, c'est un échec, hein, il n'y a toujours pas d'armée européenne. Alors, l'Europe. Des succès industriels, technologiques, économiques, financiers, culturels. Il faut que vous en connaissiez quelques-uns, hein, on peut vous demander ça à l'examen. La CK, on a vu, 51. La CE 57, on a vu. 1975, création de l'Agence spatiale européenne, hein, c'est en particulier la fusée Ariane à Kourou, en Guyane française. Le Parlement européen élu au suffrage universel en 1979. Le FEDER, ça, le FEDER, je vous en ai pas encore parlé, c'est l'organisme qui soutient les territoires les moins développés ou les plus pauvres de l'Europe. 1992, la création de l'UE et 2002, l'euro. Il faut retenir ces dates, si possible, la totalité. Alors, les réalisations concrètes. Bon, Ariane Espace, l'Agence spatiale européenne, c'est à Kourou, en Guyane française. La Guyane, c'est un RUP, on en reparlera, comme Saint-Martin. Fusée Ariane, ça c'est la salle de contrôle à Kourou. Je vous rappelle que actuellement, Ariane Espace, l'Agence spatiale européenne, est la seule agence capable d'envoyer des missions sur la station spatiale internationale, hein, car les Américains et les Russes ont des petits soucis techniques. Alors ça, c'est Airbus. Alors Airbus, que vous connaissez, c'est privé, hein, ça c'est privé, mais ça a été, c'est un consortium européen largement soutenu par la CE à sa création, hein. Donc Ariane Espace, l'Agence spatiale européenne, Ariane, Kourou, hein, vous devez vous rappeler de ça, c'est pas très loin de chez nous en plus. Alors, justement, les RUP et les PTOM. Alors, la Guyane, c'est là, hein, d'accord? Ça, c'est la carte des régions d'outre-mer européens en 2009. Alors, l'Europe, elle est ici, hein, vous voyez la France là. Alors, on a 2 types de territoires outre-mer européens. Les RUP, régions ultra-périphériques, et les PTOM. Alors, les RUP, ils sont essentiellement français, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, la Réunion.
espagnol, les Canaries, et portugais avec Madère et les Açores. Tout le reste, ce sont des PTOM. Hein. Sint Maarten côté hollandais, c'est un PTOM. Saint-Barth, c'en est un aussi. Alors, la différence entre les deux, bon, on en reparlera, mais pour faire simple, les RUP peuvent bénéficier de beaucoup plus d'aide financière de la part de l'UE que les PTOM. En revanche, ils font partie intégrante, on va dire, de l'UE et ils sont obligés d'appliquer absolument toute la réglementation européenne. Alors là, vous avez la carte de détail. Hein. Donc Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin, partie française RUP, Sint-Maarten et Saint-Barthélemy, PTCOM. Hein. C'est pour ça, par exemple, qu'on n'a pas la même réglementation des paquets de cigarettes entre le côté hollandais et le côté français. Voilà. Alors, le FEDER. Le FEDER, le FSE, les aides financières de l'Europe, c'est très important, surtout dans les RUP, les régions ultrapériphériques, hein, dont Saint-Martin fait partie. Donc ça, c'est une affiche récente hein, pour le bâtiment. Hein. Vous voyez que beaucoup de choses à Saint-Martin, les écoles, le tourisme, la formation, l'environnement, sont financés par l'Union européenne. Hein. C'est le logo de l'Union européenne. La France, Saint-Martin. Hein. Mais c'est essentiellement l'Europe qui finance tout ce qui est infrastructure dans les RUP. Hein. Alors les RUP, donc portugais, hein, les Açores, Madère, espagnol, Canaries et la France. La Guyane, Kourou c'est ici, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte. Il nous manque Saint-Martin sur cette petite carte. On en reparlera en géographie. Alors, toujours dans les réalisations européennes, quelque chose que vous pouvez mémoriser facilement. Donc, Arianespace, Kourou, la chaîne franco-allemande Arte, hein, de télévision, lancée dans les années 80-90, et l'Euro. Ah, Erasmus, je ne vous ai pas parlé d'Erasmus. Erasmus, c'est le programme d'échange entre les pays européens pour les étudiants, hein, lycéens ou universités. Alors, depuis 1985, le changement de contexte. Alors, 89, la chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, hein, la fin du rideau de fer, hein, qui était à peu près ici, hein, sur la carte. Voilà. Hein. Tous les pays de l'Est vont souhaiter rentrer dans l'UE petit à petit, hein, si bien qu'en 2019, l'UE comptait 28 pays membres. Hein, carte page 134 toujours. Alors, important, depuis le 1er janvier 2020, l'UE ne compte plus que 27 pays, hein, 27 États. Le Brexit, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne depuis le 1er janvier. La carte, bon, vous voyez que j'insiste sur la carte, hein, donc je vous laisserai regarder tout ça tranquillement à la maison. Il faut connaître. Alors, bon, à partir des années 80, c'est la fin de la belle époque qu'on a appelée les 30 glorieuses. Hein. Crise économique, désindustrialisation de l'Europe, mondialisation. Petit à petit, la Chine qui devient l'usine du monde, hein, les usines qui ferment dans les pays de l'Ouest, l'Europe, les États-Unis, etc. La montée du chômage, hein, l'ambiance, c'est plus ça, hein, c'est plus ça. On n'est plus dans l'euphorie des 30 glorieuses. Hein, on est tourné une page. Hein. Alors, les années 2000, l'Europe commence à susciter des hostilités de la part de certaines populations en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche à l'Europe? On lui reproche de ne pas savoir gérer, pas avoir su gérer la crise migratoire, la crise économique. Hein, la pauvreté se développe dans beaucoup de pays européens, la misère. La complexité administrative, toute la réglementation européenne,
lourdes, pas toujours bien comprises, hein. Donc, si bien que dans plusieurs pays européens, bah, les mouvements d'extrême droite, des mouvements identitaires, hein, se développent. Ah, je vous ai mis quelques photos. Ce qu'on appelle l'euroscepticisme, hein. L'Europe ne fait plus rêver tout le monde, hein. Les sentiments sont partagés et l'abstention massive scrutin européen bah, le montre bien, hein. Les dernières élections européennes, c'était l'année dernière, 2019. Ça ne suscite pas un réel enthousiasme dans les populations, enfin pas dans toutes, hein. Le rejet européen, bah, c'est surtout en Grande-Bretagne, hein. Si bien qu'en 2020, la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne, le Brexit, hein. C'est le premier pays à quitter l'UE, hein. Jusqu'à présent, l'UE s'est agrandie, les pays sont rentrés année après année dans l'UE. 2020, un pays sort, la Grande-Bretagne, hein, le Brexit. C'est énorme, hein, c'est énorme. Ah, mais cela ne doit pas faire oublier tout le chemin parcouru depuis 1945, hein. L'Europe en 1945, c'était ça, hein. Donc le bilan européen est largement positif, hein. Alors cela ne doit pas non plus vous faire oublier votre travail. Alors, maintenant que normalement vous avez à peu près tout compris, hein, donc vous reprenez la carte mentale, hein. Il faut comprendre, mémoriser, bien retenir les encarts, aller voir les photos, les exercices. Et pour être sûr que vous avez absolument tout compris, vous complétez à l'aide du bilan la page 34, petite faute de frappe là, et vous essayez de faire les exercices des pages 39 et 40. Bon travail à tous!